Alors, ça y est les amis, on se retrouve pour une petite vidéo pour revenir ensuite des trois petites actualités que je trouve très intéressantes du côté de Barça, parce que les gars, la trêve internationale est maintenant terminée et la Liga reprendra en fait en ce week-end. Et dimanche, le Barça affrontera une équipe comme Valence pour le compte de la quatrième journée de la Liga. Alors, durant cette trêve internationale, il y a la blessure en fait d'Alejandro Balde, même si Balde il n'a pas été convoqué avec la sélection espagnole de football, mais les gars, il s'est tout de même blessé à l'entraînement. Il y a aussi la blessure en fait de Frankie de Jong. Mais les gars, dans cette petite vidéo, on va essayer ensemble de voir toutes les dernières nouvelles actualités concernant une équipe comme le Barça. On commence tout de suite par Marc Bernal devrait recevoir le feu vert médical contre une équipe comme Valence ce week-end. Alors Bernal, ça fait environ les gars en fait en 12 mois depuis que Marc Bernal il s'était blessé. Je me rappelle, c'était contre une équipe comme Rayo Vallecano en fait dans la saison dernière lors de la première partie de la saison. Mais Marc Bernal les gars, il avait subi en fait une grosse blessure. Depuis lors, Marc Bernal, il a plus jamais en fait enfoulé les pelouses. Mais on nous dit que les gars, dimanche, contre une équipe comme Valence pour le comptant de la quatrième journée de la Liga, Marc Bernal, il devrait faire en fait dans son grand retour. Alors, on sait tous que les gars, lorsqu'un joueur en fait en passe tout ses temps en dehors du terrain, ça va être hyper compliqué pour lui, les gars, en fait, de retrouver son vrai niveau. Mais je compte en fait en un entraîneur comme Hansi Flick et l'effort qu'il va mettre un joueur comme Marc Bernal pour essayer, les gars, de retrouver son vrai niveau petit à petit. Parce que lors de la première partie de saison dernière, les gars, c'était lui que Hansi Flick avait décidé de titulariser devant de la défense d'une équipe comme le Barça. Et les gars, on ne pouvait rien lui reprocher à ce moment-là. Parce que McBennal, les gars, lorsqu'il avait fait ses débuts avec une équipe comme le Barça la saison dernière, il était tout simplement extraordinaire en tant que numéro 600 du Barça. Mais les gars, malheureusement, les gars, il avait subi en fait une grosse blessure. Mais on nous dit que McBennal devrait recevoir en fait le feu vert médical pour être de retour contre une équipe comme Valence dimanche pour le compte de la quatrième journée de la Liga. Et toujours dans le cadre des joueurs blessés, on nous dit que les gars, l'objectif de Frankie de Jong à présent est d'être prêt pour le match contre une équipe comme Newcastle. L'objectif de Frankie de Jong à présent, les gars, est d'être en pleine forme pour affronter une équipe comme Newcastle lors de la toute première journée de la Ligue des Champions jeudi prochain. Le Barça jouera son premier match de Ligue des Champions contre une équipe comme Newcastle. Mais les gars, Frankie de Jong qui a été appelé en sélection, il a été touché. Même si les gars, par mesure de précaution, il n'a pas joué en fait dans le deuxième match d'une équipe comme la Hollande. Mais on nous dit que les gars, l'objectif ultime de Frankie de Jong à présent est d'être en pleine forme pour affronter une équipe comme Newcastle jeudi prochain lors de la toute première journée de la Ligue des Champions. Alors, Frankie de Jong, les gars, on sait tous que le double pivot Frankie de Jong Pedri, c'est tout simplement magique. Surtout quand le Barça a le ballon, parce que les gars, Frankie et Pedri, ils se connaissent hyper bien. Pedri, il connaît en fait dans les déplacements de Frankie de Jong. Pedri, en fait, on connaît les déplacements de Frankie de Jong. De Jong, il connaît en fait dans les déplacements de Pedri. Quand le Barça a le ballon, Pedri, Frankie de Jong, en fait, dans ce double pivot, c'est tout simplement magique. Mais les gars, voilà pourquoi ça va être hyper important d'avoir un joueur comme Frankie de Jong jeudi prochain pour le tout premier match du Barça en Ligue des Champions contre une équipe comme Newcastle, parce que les gars, le Barça à l'extérieur, Newcastle, les gars, chez eux, c'est une équipe en fait qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité, beaucoup d'impact en physique avec un stade tout simplement bruyant. Voilà pourquoi les gars, la présence de Frankie de Jong sera important aux côtés de Pedri dans le roulant de double pivot, parce que les gars, la technicité de Pedri et Frankie de Jong quand ils sont en forme, c'est tout simplement magique. Et maintenant, on enchaîne avec Andreas Christensen qui pense qu'il finira les gars défenseur central aux côtés de Koubassi, parce qu'il sait très bien qu'un entraîneur comme Hansi Flick l'apprécie beaucoup. Alors, la charnière Christensen accompagnée de Koubassi, c'est quelque chose que nous les supporters du Barça ont réclamé fait depuis le départ d'Inigo Martinez, parce que les gars, Inigo Martinez qui a été un défenseur tout simplement important au Barça, c'est pas parce qu'il a été le défenseur le plus agressif de l'effectif, mais c'est parce que en fait Inigo Martinez il a été un défenseur. Ses relances c'était tout simplement magique, ses sorties de balle c'était tout simplement magique, ses replacements c'était aussi magique. Voilà pourquoi en fait un joueur comme Inigo Martinez il a été important au Barça la saison dernière, parce que Inigo Martinez quand il s'agit en fait de bien faire sortir les ballons, il était tout simplement incroyable quand il s'agit de réaliser tout ça. Il était aussi en fait incroyable quand il s'agit en fait de se replacer. Ben Ronald Araujo à présent les gars en fait le défenseur le plus agressif c'est Ronald Araujo, mais les défenseurs les gars qui peuvent faire sortir les ballons, les défenseurs les gars en fait qui sait se replacer, ça c'est pas Ronald Araujo. Voilà pourquoi je pense que les gars la charnière en fait de Christensen accompagné en fait de Koubassi, ce sera plutôt préférable au Barça. Ben Christensen les gars il est plutôt confiant qu'il finira les gars les défenseurs centrales
aux côtés d'un joueur comme Koubassi, parce que les gars, j'en suis persuadé que Christensen accompagné de Koubassi, les deux en fait un pouvoir se compléter, parce que les gars, Christensen, il sait bien faire sortir les ballons, il demande en fait un pour un joueur comme Koubassi. Koubassi, même si à présent les gars, c'est pas surtout en fait le Koubassi qu'on connaissait les gars en fait il y a en fait un an et demi. Koubassi qui était agressif, Koubassi qui faisait pas en fait beaucoup d'erreurs. Mais les gars, en fait, depuis la fin de la saison dernière, on voit que Koubassi, il nécessite en fait d'accumuler des erreurs. Mais Christensen, les gars, il sait sortir les ballons, il s'en fait se replacer quand il faut. Voilà pourquoi je pense que les gars, en fait, la charnière Koubassi accompagné en fait de Christensen, ce sera plutôt préférable pour une équipe comme le Barça, parce que la défense d'une équipe comme le Barça, les gars, en fait, c'est tout simplement catastrophique sur les 3 premiers matchs en cas de jouer une équipe comme le Barça en Liga. Maintenant, la Ligue des Champions, en fait, c'est pour bientôt. Voilà pourquoi je pense que les gars, en fait, un défenseur comme Christensen qui est plutôt confiant, qu'il finira en fait en défense centrale aux côtés de Koubassi, c'est plutôt bien, parce que les gars, j'en suis persuadé que Christensen en Koubassi, ça fonctionnera en fait au Barça. Et on enchaîne maintenant avec Lamine Yamal qui s'est exprimé au sujet du Ballon d'Or. C'est pas en fait dans le Ballon d'Or qui va être donné en fait en 22 septembre prochain, mais c'est plutôt en fait dans des Ballons d'Or à l'avenir. Lamine, il a dit que il rêve de gagner en fait en plusieurs Ballons d'Or. Il a aussi dit que les gars en fait, il sait qu'il a les moyens pour remporter en fait en plusieurs Ballons d'Or. Il a continué en disant que s'il n'y parviendra pas, ce sera parce qu'il n'aura pas fait les choses bien, parce que les gars, il pense qu'il a tous les moyens en fait pour remporter plusieurs Ballons d'Or. Alors je vois que les gars, il y a beaucoup de gens qui disent que oui, Lamine, il est arrogant, il parle comme ça, il dit qu'il veut gagner en fait dans plusieurs Ballons d'Or. Mais les gars, en fait, où est de l'arrogance dans tout ce qu'il a dit? Maintenant, à présent, en fait, les gens n'ont plus le droit de rêver. Un jeune comme Lamine Yamal, en fait, il n'a que 18 ans. Il est talentueux en fait pour cette saison. Il fait partie des favoris pour remporter en fait dans le Ballon d'Or. Même si on sait tous que c'est Ousmane Dembélé en fait qui sera sacré. Mais les gars, Lamine en fait, à mon avis, il sera deuxième au podium en fait du Ballon d'Or qui sera donné 22 septembre prochain. Un jeune les gars, il est talentueux. Il joue au Barça. On est tous d'accord que le Barça est redevenu maintenant une équipe en fait compétitive. Lamine qui déclare qu'il veut gagner en fait dans plusieurs Ballons d'Or. Il rêve de gagner en fait dans plusieurs Ballons d'Or. Les gens disent en fait qu'il est arrogant. J'aimerais bien que quelqu'un me dise où est de l'arrogance dans tout ce qu'a déclaré Lamine Yamal. Maintenant, les gens n'ont plus le droit de rêver. On dirait que les gars, en fait, dans tous les autres gens ont le droit en fait de rêver. Tous les autres gens, en fait, quand ils sont en interview, ils ont le droit de dire qu'ils rêvent en fait de gagner ci, ils rêvent en fait de gagner ça. Bien là, mais en fait, quand c'est lui qui dit que il rêve en fait de gagner tel trophée, il rêve en fait de gagner tel prix individuel, les gens disent en fait qu'il est arrogant. Franchement, c'est vraiment en fait une dinguerie de voir comment les gens sont prêts, les gars, en fait, à tomber sur Lamine à chaque fois que Lamine, en fait, il ouvre sa bouche. Tout ce qu'il fait, les gens suivent en fait dans tous ses faits et gestes à présent, c'est tout selon une négri. En interview, les gars, un jeune en fait qui a de l'ambition, il est talentueux, tout le monde voit que les gars là, il a un talent tout simplement inné, tout le monde voit en fait dans son talent, tout le monde voit que les gars là, en fait si tout se passe bien pour lui, il fait partie des joueurs, les gars en fait qui vont dominer en fait dans le monde du football en remportant en fait dans des ballons d'or dans les années à venir. À présent, les gars, il dit qu'il rêve de gagner en fait dans plusieurs ballons d'or. Les gens disent qu'il est tout simplement arrogant. Et en parlant en fait du Ballon d'Or, il y a Vincent, le rédacteur en chef de France Football, qui a été interviewé et les gars, on lui a posé la question qui est le gagnant en fait du Ballon d'Or de 2025. Et les gars, il a déclaré que il gardera le sucre en fait jusqu'au bout. Il gardera le sucre en fait jusqu'au bout. Alors, Ousmane Dembélé, il y a quelques jours, il avait posté en fait une story. Mais les gars, en fait, lorsque Ousmane Dembélé avait posté cette story, les gars, il y a beaucoup de gens en fait, qui ont spéculé en disant que c'est parce que Ousmane Dembélé, il a été informé que c'est lui le vainqueur du Ballon d'Or 2025. Alors, ça peut être vrai que Ousmane Dembélé, il a été informé qu'il est le gagnant en fait, du Ballon d'Or. Parce que les gars, si vous et moi en fait, sont honnêtes, on sait très bien que dans le mérite, c'est Ousmane Dembélé qui devrait remporter le Ballon d'Or de 2025. Parce que Ousmane Dembélé, il a coché en fait dans toutes les cases, les gars, pour remporter le Ballon d'Or de 2025. Toutes les critères, les gars, en fait, dans Ousmane Dembélé, à mon avis, c'est le joueur en fait, qui les a remplis, qui a rempli en fait dans tous les critères demandés par France Football pour être dans le Ballon d'Or. Parce que Ousmane Dembélé, individuellement, il a été tout simplement stratosphérique. Il est terminé en fait en meilleur buteur de la Ligue 1, meilleur joueur de la Ligue 1, meilleur passeur. Ousmane Dembélé, les gars, collectivement, il est en fait un champion en fait de la Ligue des Champions, champion de la Ligue 1. Il a remporté presque tous les trophées avec une équipe comme le Paris Saint-Germain. Individuellement, il a été au top. Collectivement, il a été au top. Voilà pourquoi je pense que les gars, Ousmane Dembélé, c'est le jeu, les gars, qui en fait un coché
tous les critères demandés par France Football pour remporter le ballon d'or. Même si Lamine, il a été stratosphérique en lui aussi, les gars, je pense que Ousmane Dembélé sera premier et un joueur comme Lamine en fait en sera deuxième au podium du ballon d'or 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet à Paris. Mais les gars, il y a en fait en Vincent Garcia, le rédacteur en chef en défense football, qui a déclaré que il va garder le secret en fait jusqu'au bout. Le gagnant en fait du ballon d'or de 2025 ans parce que les gars, c'est lui en fait le rédacteur, il sait déjà qui remporte le ballon d'or. Mais les gars, il dit qu'il va garder le secret en fait jusqu'au bout. Vous et moi, on va devoir attendre pour connaître en fait le vainqueur du ballon d'or 22 septembre prochain parce que les gars, c'est 22 septembre prochain, dans quelques jours, on saura en fait qui est officiellement le gagnant du ballon d'or de 2025 ans.